Tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient de type européen. Il y en a un qui m'a mis sa main devant ma bouche et m'a demandé de me taire, sinon il me plantait avec un cutter. J'ai vraiment été surprise par la violence qu'ils ont pu avoir à mon égard. J'arrive toujours pas à comprendre comment on peut avoir autant de haine. Racisme décomplexé, agressions multiples de femmes voilées, violences policières, désengagement de l'État, silence médiatique. Il est temps d'inverser le rapport de force par la rue. Il s'agit d'imposer par le bas un climat antiraciste qui amènera les fascistes de ce pays à raser les murs, et parce qu'aujourd'hui l'islamophobie est devenue un racisme légitime, communément partagé, c'est précisément sur cette question que doit se dessiner la nouvelle ligne de front. Au-delà des divergences idéologiques, politiques ou stratégiques, notre mobilisation réunit des organisations et des personnes qui, face à la montée de la violence raciste, qui touche particulièrement les musulmans mais aussi les noirs, les arabes, les roms et les sans-papiers, veulent montrer que la réponse ne sera pas la peur. En effet, il y a des gens dans ce pays qui ne se laisseront pas intimider et qui ne resteront pas passifs face à la diffusion abjecte d'un climat fasciste qui laisse le champ libre aux adorateurs de la puissance de la race. Face au retour des ratonnades pouvant aller jusqu'au meurtre, à la banalisation des violences policières et au mépris grandissant de la dignité humaine au profit d'impératifs d'uniformité, de supériorité et d'efficacité, la puissance publique se montre au mieux inefficace et il appartient à tout un chacun d'intervenir. Nous devons rappeler au monde que les groupes d'extrême droite ne doivent pas se sentir à l'aise dans nos rues, qu'ils incarnent le niveau primaire de l'instinct de domination, qu'ils représentent à ce titre une insulte à la dignité humaine et que ce sont eux les intrus. En effet, cet appel à travers la participation à un iftar antifasciste comme prémisse à une mobilisation plus pérenne vise à imposer clairement un rapport de force entre nous, musulmans et musulmanes, et ces groupes d'extrême droite qui multiplient les agressions islamophobes dans un silence médiatique édifiant, mais aussi entre nous et l'État, ainsi que les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite qui partagent communément un rejet des musulmans et qui portent en dernière instance la responsabilité de cette montée du climat islamophobe en banalisant l'islamophobie et en écartant d'un revers de main sa réalité effective. Aujourd'hui, les musulmans sont la cible des formations les plus fascistes de ce pays et en tant que musulmans et musulmanes, nous devons réagir et porter ensemble avec tous ceux qui comprendront l'importance stratégique de cette lutte, le rejet du climat raciste et xénophobe qui pollue sévèrement ce pays et au-delà. Ensemble, montrons que nos rues n'appartiennent pas aux fascistes et que nous ne les laisserons pas y installer un climat de peur. Nos rues seront les rues du partage, de l'entraide, de l'hospitalité et du respect. Ainsi, nous invitons toutes celles et ceux qui se sentent concernés par cette lutte à participer à cet événement qui aura lieu le samedi 27 juillet 2013 au Parvis de Montparnasse et de faire de cet iftar antifasciste un moment de solidarité et de partage. Pour moi, l'enquête n'a jamais abouti, j'ai pas eu de suite, mais alhamdoulilah, je continue le combat pour les sœurs qui se sont fait récemment agresser et pour le futur, Inch'Allah, pour nos enfants, nos petits-enfants, Inch'Allah.